Bonjour chers amis, et bien voilà, nous sommes bientôt le 1er octobre 2020 et une pleine lune que je vais vous raconter voilà, qui va être à 23h06 et une pleine lune en bélier, une pleine lune qui va être dans un ensemble d'amas d'énergie puissante en même temps, eh bien, le soleil est en balance, donc comme je dis souvent, la pleine lune éclaire la lune et donc nous met en face de nos réalités aussi, mais éclaire aussi tout ce qui ne va pas et on réajuste. Et donc en pleine lune, c'est souvent un lâcher d'énergie. Alors on voit bien que ce soleil en balance est bien sûr un équilibre, qu'on doit tendre à éclairer nos énergies et qu'en même temps cet amas qui est puissant, eh bien on observe que justement Lilith, qui est la lune karmique, qui est la gardienne du karma, est conjointe à Mars, qui est rétrograde, ça veut dire que il est au ralenti, mais qu'en même temps il y a une intégration possible. On parlait bien sûr du Mars, du masculin sacré en Mars. Là bien sûr c'est pas tout à fait la même connotation, mais quelque part quand même, parce qu'il doit se développer et devenir moins égotique et moins impulsif et moins coléreux et moins violent. Donc Lilith, eh bien, l'obscurcit justement pour céder à la violence, pour l'amener peut-être à cela, parce que c'est aussi des nettoyages de karma, mais on ne doit pas céder à cela, c'est bien le grand message qu'à recevoir, parce que la lune aussi est conjointe à Chiron, et Chiron qui est aussi en bélier, eh bien c'est le grand sage, le grand guérisseur, mais le grand sage, surtout la sagesse d'amour. Alors on voit bien aussi que ces impulsions, ce pouvoir, ces émotions, cette agitation déséquilibrée, eh bien, ne doit pas être mis en avant, puisque heureusement nous avons une aide qui nous tend la main et qui tend la main à ce Mars, c'est Vénus. Vénus qui est en Lion, donc qui rayonne aussi, qui inspire la tempérance et qui va donner justement une action et une vision différente des choses. Et comme je suis canal messager thérapeute, eh bien j'ai reçu aussi quelques messages qui vont dans ce sens. Et la vision, c'était bien, et le message aussi, de l'action comme une main tendue, une main qui reçoit, et une action qui doit d'abord être inspirée par la main tendue, donc par la Vénus. Donc ça correspond bien à ça, même si ce n'était pas une connotation astrologique à mener. De plus en plus se rejoint, et j'aime bien parce que ma canalisation et l'astrologie commencent à faire corps. Et du coup, dans l'interprétation, dans les possibilités, eh bien cela se met en avant. On voit bien que le Mars doit se mettre à la disposition du féminin sacré et qu'il deviendra à ce moment-là lui-même le masculin sacré. Alors c'est pas toujours évident, l'humanité en est loin, bien sûr, chacun aussi, peut-être on n'en a pas conscience même, peut-être on n'est même pas dans ces connotations d'énergie, on n'est peut-être même pas dans ces ressentis de tout ça, mais en tout cas, bon, si ce Mars ne veut pas avancer dans le bon côté, c'est-à-dire de se remettre en question et de remiser un petit peu toutes ces actions et d'agir plutôt avec la réceptivité, parce qu'il y a quand même une tendance toujours de Neptune, la planète maîtresse spirituelle, qui ne veut pas le profane et qui est en poisson chez elle. Bien sûr, la sensibilité doit s'élever aussi, donc on doit élever notre ego de façon à ce qu'on puisse voir après, avec cette notion de balance, puisque le soleil est en balance, et balance est en l'équilibre, il donne aussi cette force d'amour. Donc on va essayer aussi de percevoir au fond de nous quelle valeur nous avons, qu'est-ce que nous avons à mettre en avant, qui correspond à qui nous sommes, parce qu'on rappelle bien que Uranus est toujours en taureau, et Uranus symbolise l'avenir, symbolise aussi l'humanité, symbolise toutes les révolutions possibles dans le temps et les transformations majeures. Et en taureau, bien c'est aussi le sens de la vie, donner du sens à sa vie, mais le sens de la terre, le sens de ce qu'on va en faire de cette terre et de notre corps, de ce qu'on va en faire aussi dans nos actions, bien sûr. Donc tout est bien coordonné. Et ce qui est aussi judicieux, c'est que on doit grandir. Et grandir, pourquoi? Parce que dans cette configuration, ce qui est particulier, c'est que la Saint-Michel est le 29 septembre, comme tous les ans, et représente justement une année de travail, une année donc à la nouvelle lune, bien sûr, qui était en septembre, je ne me rappelle plus la date, mais bon, en septembre, la nouvelle lune a commencé, c'est le nouveau cycle de l'année, c'est souvent là plutôt le début de l'année, pour toute l'année, donc toutes les tendances, je veux dire énergétiques, vibratoires, qui nous sont données par les planètes et les placements et dans nos corps, ben nous subissons, nous rencontrons, nous positivons dans nos cellules, tout ça, pendant un an. Donc on va travailler dessus. Et là, la Saint-Michel nous est donné la possibilité vraiment du grand pardon,
un moment où on peut justement terrasser le dragon, terrasser les karmas plutôt, et puis d'enrayer tout ça. Et bien à cette journée-là, beaucoup de gens font des fêtes, des organisations, des rituels, je veux dire justement pour couper le feu de ce karma. Brûler, hein, c'est bien le terme, brûler le karma, c'est avec le feu. Et bien l'épée d'or de Saint Michel justement qui permet cela. Et bien ce 29 septembre, Saturne qui est celui du temps justement Chronos, mais en même temps celui qui est le karma et qui nous met des freins, des restrictions, des contraintes, etc., se redevient direct justement ce 29 septembre. Alors des coïncidences bien sûr depuis toute l'année, il y en aura d'autres encore plus tard, puisque il y aura le Mars qui deviendra rétrograde bien sûr, et qui va redevenir direct ensuite à une période d'octobre. Donc vers la mi-octobre aussi ce sera quelque chose de particulier, parce que aussi le Mercure sera rétrograde en Scorpion. Donc du coup les pensées profondes, va bien falloir maturer aussi dans le mental, et bien réfléchir à aller voir ce que l'on a besoin au fond, d'avoir des nouvelles idées, de nouvelles façons. Et puis ce Mars aussi dans l'action redeviendra direct, et redeviendra direct et bien en Bélier, mais toujours le 14 novembre aussi. Donc octobre, novembre, c'est des moments très forts. Et puis ce 29 septembre, et bien en fait on dit voilà, si tu fais un travail sur toi d'élever ton ego, tu vas terrasser justement peut-être cette grande conjonction, triple conjonction qui est Jupiter, Saturne et Capricorne, et Pluton en Capricorne, qui se veut être le pouvoir, l'occulte et la loi, mais en même temps avec des bases très concrètes, avec quelque chose qui va être une manière de fonctionner différemment, une manière d'être aussi différemment. Pourquoi? Parce que on a besoin de lâcher du lest, on n'a plus à mettre en avant un envie de pouvoir, on n'a plus à mettre en avant non plus des colères violentes, on n'a plus à mettre en avant des énervements de stress. On doit développer le courage, on doit développer l'engagement, on doit développer la direction, enfin en tout cas donner des décisions à nos directions, et pas un vent de panique et pas de colère non plus, pas d'agressivité. Donc c'est vraiment plutôt des lois, plutôt des commandements, plutôt des communications, puisque l'ascendant est quand même en Gémeaux et que tout va vers le Gémeaux. Le Gémeaux c'est quand même réception, transmission, mais c'est aussi des petits déplacements, mais c'est en même temps une éducation. Et l'éducation par rapport à Saturne aussi, parce que Saturne c'est le père éducateur, c'est pas le soleil, mais c'est le père éducateur qui va nous aider justement à trouver une autre manière de vivre notre vie. Et puis si on arrive à voir que aussi dans cette configuration astrale, pour certains ils vont peut-être en parler au niveau astrologue, mais Héra c'est en même temps le féminin sacré, c'est un feu sacré, était conjoint au soleil en balance, ce qui nous aide aussi comme Vénus. Donc on a quand même deux aides qui sont là pour nous aider à recevoir plutôt ce féminin sacré et à tendre la main à cette violence ou à ce conflit, ces impulsions, surtout parce que Chiron est aussi dans la jeunesse, donc la jeunesse va être peut-être débordée, va peut-être vouloir aussi venir un peu au fond parce qu'elle est quand même heurtée, et donc tout ça se met en avant, et peut-être on va être touché par rapport à la jeunesse en soi, les enfants bien sûr, tout ça, mais c'est pour nous dire aussi que si on met en équilibre tout ça et qu'on l'amène dans le cœur et qu'on l'amène dans la tempérance, eh bien on recevra peut-être le côté sage de Chiron, on recevra peut-être l'amour justement et la bienveillance de Vénus, et puis on récupérera la sagesse aussi de Chiron, mais on récupérera aussi par Eras le féminin sacré, puisqu'on sera plutôt à l'écoute de nos ressentis plutôt que dans l'action, une action forte, puisque ça démarre. Et c'est vrai que pendant octobre, novembre, décembre, il y a des configurations qui sont assez fortes, astralement parlant je dirais, et qui nous amènent peut-être à des débordements et peut-être à des conflits et peut-être à des choses qu'on va voir, du chaos extérieur, mais en même temps c'est vrai que comment on pourrait dire, Saturne qui va devenir direct le 29 septembre nous amène quand même la structuration, nous amène la sagesse aussi, nous amène de la rigueur, nous amène des limites, de la maîtrise, et surveiller notre reprise justement ce 29 septembre pour voir dans quel sens on va mettre en place cette progression, parce que Saint Michel nous dit quand même en Bélier, attention à notre impulsion, attention à ce qu'on va mettre en avant, et plutôt reconstruire, puisque c'est ça aussi Saturne qui veut construire des bases nouvelles, qui veut nous amener vraiment sur des changements de limitation. Il nous met peut-être des limitations, il nous met en crise, il nous met en face de quelque chose qui doit se finir, parce qu'il y a une logique vraiment même un isolement, une introspection, parce que cette logique elle veut être amener une réalité dans notre existence,
Et puis on ne doit plus avoir peur, parce que toutes ces peurs de l'avenir, peur des autres, peur de la vie, peur de d'aimer aussi, peur, toutes ces accumulations vont forcément sauter, donc toutes ces barrières vont éclater, je dirais, parce que on a peur et on est dans la résistance au changement, alors le changement doit venir. Donc Saturne nous donne le goût de l'effort, nous donne vraiment la patience, la stabilité, l'organisation, des actions, comme je disais, constructives, parce que ce sont des expériences qui vont nous amener de nouvelles bases. Alors peut-être que c'est pas évident, mais dans nos acquis sociaux justement, eh bien on va voir qu'est-ce qu'on a reçu, et puis on va voir en même temps qu'est-ce qu'on a intégré. On va intégrer nos pertes, c'est-à-dire qu'on va aussi supporter le poids de cela, parce que dans ces contraintes, eh bien on fait le bilan, c'est Jupiter. Et quand on dit bien, on verra plus tard l'ensemble, puisque la fin de l'année, ce sera le 21 décembre, eh bien, il y aura une conjonction vraiment entre Jupiter et Saturne, qui sera le fils et le père. Et bien là, on verra les enfants, comment ils vont se mettre en lien avec le père, peut-être s'aimer, puisque c'est les visions que j'ai pu avoir, comme des retrouvailles, comme mutuelles, de façon à pouvoir s'entendre, donc entendre soi, bien sûr, c'est souvent ce que je dis, et c'est complémentaire, parce que ce sont nos positions. Mais nos positions, quand on l'a compris, ça veut dire qu'on va s'entendre avec le père va entendre le fils va entendre le père, et on va être complémentaires. Donc on nous demande bien sûr de lâcher du lest et lâcher prise à nos peurs, parce que si on lâche prise à nos peurs, on aura plus de liberté. Et du coup, l'éducation qui va venir après, spirituellement bien sûr, c'est une maturité, mais une maturité, une responsabilité qui va nous permettre cette notion d'individualisation entre l'individuel et le collectif, et qui va nous amener une perspective d'évolution bien sûr dans le temps. Bien sûr, ça peut toucher, ça peut bloquer, il peut y avoir des freins émotionnels, mentaux, physiques même, et des complexes d'infériorité, de la culpabilité, du refus d'engagement. Mais quelque part, si on surmonte tout cela, puisqu'on est aidé pour ça aussi, avec le cœur, avec la bienveillance et la tempérance, avec la sagesse, avec l'amour, avec l'harmonie de la balance, puisque c'est le soleil qui est en balance, qui nous éclaire dans cet équilibre qu'on va mener, eh bien nous pourrons aller vers une autonomie, et donc un processus d'individualisation passe aussi par là, par une crise qui devient une chrysalide, j'en parle souvent. Donc je vous dis que c'est pas évident, bien sûr, il y a une mutation qui est radicale en Capricorne, simplement pour qu'on puisse lâcher du lest et que nos anciens fonctionnements ne puissent plus aller, parce que Uranus en Taureau, c'est quand même une nouvelle terre, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre sur cette terre, une nouvelle façon d'amener notre corps aussi sur cette terre. Et puis bienvenue à la jeunesse, mais pour l'instant elle est un peu chahutée, mais cette jeunesse aussi va transformer ce monde de demain, et que vers cette période de mi-décembre, eh bien c'est un siècle complet qui va se mettre en place en Verseau, puisque cela va rentrer en Verseau, Jupiter et Saturne. Donc ce sera bienvenu les nouvelles technologies, nouvelles idées, les révolutions, les changements, toutes ces mutations, mais quelque chose aussi de technologique ou autre, mais qui servira le peuple, qui servira l'ensemble, et non plus pour des égos perso. Et c'est pour ça qu'on doit faire tomber aussi notre ego à nous, parce que chacun est concerné à travers tout ça. Donc j'espère que vous allez passer une pleine lune super intéressante. Bien sûr que en suivant, eh bien, comme il y a eu Jupiter, il y aura aussi, donc là le 29, il y a Saturne qui redevient direct. Et puis ces planètes qui étaient rétrogrades toutes, hein, beaucoup de planètes qui étaient rétrogrades, eh bien, vont redevenir directes. Et puis le Pluton, bah, ce sera le 18 ou le 19, je crois, octobre. Eh bien, tout cela en suivant, c'est parce que c'est pour préparer justement cette mi-décembre, voire le 21 décembre, qui tombera en plus pile poil sur le solstice d'hiver. Alors je vous raconte pas, c'est sûr que nous devrions passer un Noël différent de toutes les autres années. Peut-être il y aura des choses extérieures qui vont nous amener à cela. Peut-être que ce sera des confinements, peut-être que ce sera des isolements, puisqu'on doit arriver à mieux structurer, à mieux introspecter dans ces périodes-là. Donc ce n'est pas défavorable, voyez bien les choses. Bien sûr qu'on doit aussi se tourner vers autre chose que ce gouvernement, on doit se tourner vers quelque chose qui va aller plus dans nos valeurs profondes, dans notre amour, dans notre sagesse et dans notre bienveillance. Et bien sûr, un monde spirituel se met en place progressivement. Donc imaginez bien toutes ces configurations qui vont arriver là prochainement. Eh bien, il va y avoir du remous, il va y avoir des crises, ça va être chaud, ça va fumer comme on dit, mais c'est pour faire sauter le bouchon. Et puis si chacun fait sauter son bouchon, eh bien les bulles vont monter, ça va monter à la tête peut-être, ça va monter au cœur, ça va monter au corps, mais en tout cas ça va révolutionner, transformer, changer
tout ce amas d'énergie puissant qui est là justement pour nous aider. Donc pensez bien que les planètes ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là simplement parce que nous sommes tellement regardés sur d'autres plans. Je reçois énormément de messages, pratiquement tous les jours je reçois des messages de plans divins et bien sûr vous les redonnez, j'essaie de voir comment je vais faire, peut-être comme j'ai dit un recueil pour pouvoir les avoir tous ensemble, mais je vous retrace toute l'année à partir de décembre, puisque ça a commencé pour moi en décembre, d'avoir toutes ces informations sur la révolution de cette année, voire 2021, voire un peu plus tard aussi. Donc bien sûr, puisque 2021 ce sera les manques de repères, et 2022 peut-être on posera des bases, on posera des choses, et voilà, mais chacun en fonction de son cycle, chacun en fonction de son thème bien sûr, et de sa révolution, on passera devant. Donc voyons bien où est placé Saturne dans notre thème de naissance, parce que ça donnera la tendance par rapport à notre maison, ce qu'on a besoin de travailler dans l'ambiance, notre signe par rapport à l'énergie. Et puis la configuration Saturne, qu'est-ce que ça parle aussi au fond de nous par rapport à cette restructuration. Et là donc lune en bélier, soleil en balance, et bien c'est bien trouver notre sensibilité non pas impulsive mais une action ressentie de façon à ce que l'équilibre soit et qu'on puisse éclairer vraiment notre vie et aller vers de nouvelles choses. Donc on n'est pas encore en train de lâcher complètement nos énergies, mais bientôt, le 1er octobre et même en suivant, les énergies vont se libérer progressivement d'ici la fin de l'année pour que nous puissions enfin être en place pour accueillir ce grand amas de configuration qui va être en décembre, de façon à passer en Verseau. Alors là je vous raconte pas, c'est plus la terre, c'est de l'air, et c'est de l'air de la communication. Donc nous sommes aussi en lien avec le Gémeaux, dans le sens que c'est communication et communicant. Donc nos relations, eh bien on pourrait dire pour clore que si on regarde bien le gros trigone qui est très intéressant, qui est favorable justement, c'est Mars et Vénus qui sont en face. Vénus, qui est la femme, va tenir la main à Mars pour qu'il puisse se calmer, pour qu'il y ait la tempérance, mais quelque part, c'est devenir amoureux justement. Et donc il y a peut-être des amours qui vont se développer, peut-être des amours qu'on va retrouver, mais en tout cas, au fond de nous déjà, l'amour avec notre masculin, notre féminin, et puis en face de l'autre aussi dans nos relations et dans la vie, être amoureux de soi, amoureux des autres et amoureux de la vie. Je vous le souhaite de bien prendre la bonne énergie et ne pas basculer vers Lilith, la lune sombre qui obscurcit justement et qui nous amène vers des conflits, parce que c'est pas ça, hein, c'est pas cette ombre qu'il faut mettre, c'est ouvrir l'ombre et voir que l'amour vient dedans. J'ai eu pas mal de visions là-dedans aussi, j'en parlerai à d'autres moments. Je vous dis à bientôt.